Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je suis trop heureuse, comme chaque année je vous le dis, c'est un de mes challenges préférés, organisé par une de mes youtubeuses préférées parce que j'adore ses vidéos, c'est le terrier de Guimauve. Et donc le Pumpkin Autumn Challenge se déroule dans les mois de septembre, octobre, novembre, c'est-à-dire la meilleure saison de l'année. Et cette année, Guimauve nous a concocté des petits menus avec comme thème la tête dans les étoiles. En plus, je vous conseille d'aller voir le trailer qu'elle a fait cette année parce qu'il est génial. La vidéo qu'elle a fait pour faire le trailer du challenge, elle est genre trop belle. Vraiment, allez voir si ça vous intéresse parce que vous en prendrez plein les yeux. Je ne vais pas vous parler de tous les challenges, de tous les menus, comment les valider, etc. Je vous laisse la vidéo explicative en barre d'infos pour ça. Moi, je vais aller directement à ma pile à lire parce que j'ai trop hâte. Je me suis concocté une pile à lire, genre... Et j'ai trop hâte de lire tous les livres, j'ai qu'une hâte, c'est de finir mes lectures de cours et de lire ces livres-là. Moi j'envisage le challenge comme j'essaie de lire un max de sous-catégories et on voit à quel point j'arrive à lire plein de choses. En tout cas j'ai trop hâte que tout le monde commence à partager ces trucs dessus. Déjà là il y a plein de piles à lire qui sont sorties. J'adore regarder vraiment le challenge, ce challenge est trop top. Si vous participez, n'hésitez pas à mettre votre pile à lire ou quoi dans la barre d'infos, je serais heureuse d'aller voir. Bref c'est parti, commençons. Le premier menu c'est Automne frissonnant et la première sous-catégorie c'est Tu n'en reviendras pas, où il s'agit de lire de l'angoisse, de l'horreur, de l'épouvante, des thrillers policiers ou des romans de vampires. Pour cela, j'ai choisi A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson. C'est un livre que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'était pendant mon voyage en Irlande, vous l'avez vu sûrement dans le book haul. C'est une sorte de thriller, plutôt un roman mystère young adult où le personnage principal est au lycée et pour un exposé, elle va travailler sur une enquête pour meurtre qui a été faite. Le meurtre s'est passé quelques années auparavant et l'affaire a été résolue, on a trouvé le coupable mais elle n'est pas vraiment d'accord avec tout ça. Et donc le roman suit un peu son enquête à elle. La seconde sous-catégorie c'est Les eaux de David Jones et il faut lire des romans de piraterie où on voit la mer, les océans, du bayou, du vaudou ou des fantômes et j'ai choisi pour ça Daughter of the Cywin Queen de Tricia Levenseller. C'est un livre de piraterie, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. J'avais même relu le tome 1 pour pouvoir lire ce tome 2. Je ne l'ai toujours pas fait comme vous pouvez le voir mais je compte bien le faire, enfin j'espère que je vais le faire. Le tome 1 était super facile à lire et j'en attends pareil du tome 2. La sous-catégorie suivante c'est Les freaks, c'est chic. Il s'agit de lire un livre avec des monstres, de la différence, de l'altérité, un cirque ou des étrangetés. Pour cela j'ai choisi The Dark Side of the Mind de Kerry Danes. J'ai un peu, voilà, c'est pas vraiment des monstres ou des freaks au sens propre, mais il s'agit d'un livre de non-fiction de la part d'un psychologue qui travaille avec des tueurs en série ou des grands criminels et donc je me dis que ça peut aller parce que c'est un peu monstrueux ce que font ces gens et on peut presque les considérer comme des monstres, on peut les considérer comme des monstres, hein, clairement oui. Du coup c'est une étude un peu sur ce qui va pas dans la tête de ces gens, sur leur psychologie etc. Donc ça va être trop intéressant à mon avis et pour moi c'est parfait pour cette catégorie. Le menu suivant c'est Automne enchanteur et la première sous-catégorie c'est Down by the Sally Garden. Il faut lire un poème, du romanesque, une romance ou du gothique et pour cela j'ai aussi le livre parfait, c'est The Raven Tales de Kat Winters. Je vous en ai déjà parlé aussi, c'est un livre qui parle de Edgar Allan Poe, c'est pas biographique, c'est pas de la non-fiction biographique purement mais c'est bien sûr, il y a des éléments biographiques, c'est un roman biographique sur la jeunesse de Edgar Allan Poe. Donc je me suis dit que ça allait puisqu'il a écrit énormément de littérature gothique, c'est un grand poète américain. Et puis je pense qu'il va y avoir de la romance dans ce livre puisque dans ces jeunes années il a eu pas mal de romances. Donc voilà, je pense que c'est parfait et Edgar Allan Poe genre parfait pour l'automne. La sous-catégorie d'après c'est Mon voisin le Kodama. Il faut lire un livre avec les mots-clés forêt, esprit, légende, voyage ou nature writing. À chaque fois, je me dis que je vais lire un Sylvain Tesson pour cette catégorie, à chaque fois. Sauf que j'en ai pas sous la main, parce que j'en ai jamais. Mais là, devinez ce que j'ai fait. J'ai acheté un Sylvain Tesson. Et oui, et en plus il est super court, donc ça va être une bonne lancée dans cet univers de nature writing, puisque je n'ai jamais vraiment lu de nature writing. Là c'est nature writing slash littérature de voyage, je crois que c'est un voyage, un peu une traversée de la France, par des chemins genre un peu sombres, pas sombres mais méconnus. La sous-catégorie d'après c'est Misty Day où il faut lire un livre avec les mots-clés déesse, dieu, résurrection, nécromancie ou animaux. Et pour cela j'ai un livre que j'ai précommandé qui est aussi parfait et que j'ai trop hâte de lire. Il s'agit de Of Monsters and God, je crois que c'est ça mais je suis plus du tout sûre du titre et en tout cas je me rappelle plus de l'auteur, je vous mettrai la couverture quelque part. C'est un livre vraiment, c'est vraiment le titre qui m'a fait l'acheter, le titre et la couverture et j'ai pas vraiment regardé beaucoup le résumé mais désolée. En même temps cette couverture et ce titre, genre ça me donne tellement envie. La sous-catégorie suivante c'est Prenez garde aux souliers pointus. Il s'agit de lire un livre de sorcière, sorcier ou de féminisme. Pour ceci, au début je voulais lire le livre Sorcière mais je l'ai lu avant le 1er septembre parce que j'avais trop hâte de lire et qu'en plus il était vraiment trop bien. Donc je me laisse pour cette catégorie Witch de Lisa Lister qui est aussi de la non-fiction sur la sorcellerie moderne et je suis presque sûre que c'est aussi une lecture très féministe. Je sais pas vraiment si c'est plus théorique ou pratique mais dans les deux cas je
je meurs d'envie de le lire et j'ai très hâte de découvrir. Le menu suivant c'est Automne, douceur de vivre et la première sous-catégorie c'est Jack O'Lantern avec les sous-catégories enfance et Halloween. Je les ai pas notées les sous-catégories donc je crois que c'est ça mais je me rappelle plus exactement. Pour cela j'ai choisi Tunnel of Bones qui est le tome 2 de City of Ghosts de Victoria Schwab, qui a été un peu un coup de cœur de l'année dernière. Je l'avais aussi lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge et aussi dans le cadre du Spook Book Month. Vous me demandez beaucoup si je vais refaire le Spook Book Month cette année. Je pense pas que je vais le faire en un mois, mais je vais sûrement faire un challenge de lecture de une semaine à l'occasion d'Halloween, donc stay tuned. J'ai trop envie de faire ça. Bref, pour cela je vais donc Tunnel of Bones. Je l'ai précommandé, normalement il devrait arriver dans la boîte aux lettres. Il n'est pas arrivé aujourd'hui, mais il arrivera peut-être demain. Dans City of Ghosts et Tunnel of Bones, on suit une jeune fille qui s'appelle Cassidy, dont les parents ont une émission de télé de médium, de chasse aux fantômes, etc. Et dans le cadre de cette émission, ils peuvent voyager partout dans le monde et donc dans le deuxième livre, ils vont voyager en France, à Paris et l'histoire apparemment va se passer beaucoup dans les catacombes, d'où le titre, donc ça va être trop bien, j'ai trop hâte. La deuxième sous-catégorie c'est l'autre mère avec les mots-clés famille, amitié, faux semblant et illusion et dès que j'ai entendu le mot illusion ça a tilté. J'ai mis pour cette catégorie Le Maître des illusions de Donna Tartt. C'est un des livres préférés de Salomé de Kiss the Librarian, il me semble. Et depuis que j'en entends parler, j'ai trop envie de le lire. C'est un livre qui fait beaucoup parler de lui à chaque fois qu'on est en automne, parce qu'apparemment c'est une lecture parfaite pour l'automne, donc qu'à cela ne tienne. La catégorie d'après c'est un cinnamon roll et un chai latte, et il faut lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles, et c'est la seule catégorie où je n'ai pas trouvé de livres, mais en fait je pense que je vais avoir très facile à trouver une nouvelle. Je vais sûrement lire une nouvelle de Lovecraft ou de Edgar Allan Poe ou une nouvelle que j'avais déjà lue l'année passée et que j'avais adorée et que j'ai trop envie de relire. En tout cas je n'ai pas mis de livre pour l'instant, mais je sais que je peux en trouver un à tout moment. Surtout qu'à ma bibliothèque universitaire ils font très souvent des sélections par thème, et donc au mois d'octobre ils font très souvent une sélection d'horreur, donc ils vont sûrement mettre des nouvelles qui vont beaucoup me donner envie. On verra, ou alors je lirai une nouvelle de Noël au mois de novembre. Je ne sais point. Le dernier menu c'est Automne Astral, qui est le menu qui change chaque année. Cette année c'est sur le thème de l'astrologie et des étoiles. La première sous-catégorie c'est You Just As Sane As I Am. Il s'agit de lire un livre en rapport avec la lune, les étoiles, l'espace, l'astronomie, l'astrologie et la clairvoyance. Pour ceci j'ai choisi The Wicked Deep. Je pense pas que le résumé ait vraiment beaucoup de rapport avec les mots-clés, mais la couverture en a, puisqu'il y a une grosse lune dessus, le paysage fait un peu, la couverture fait un peu penser à l'espace, etc. C'est un livre qui parle plutôt de sorcières, mais il y a vraiment moyen que ça parle aussi de médium et de clairvoyance, donc je pense que ça peut aussi rentrer dans les mots-clés, mais de toute façon, Guimauve a dit qu'il fallait utiliser notre créativité pour faire rentrer les livres dans les catégories, donc c'est ce que je fais. The Wicked Deep je devais le lire l'année dernière mais j'avais pas eu le temps ou l'occasion de le lire, donc j'ai hyper envie de le lire encore cette année. Je l'avais laissé pour justement cette période de l'année et ce challenge. La catégorie suivante c'est Rêverons-nous de moutons électriques. Il s'agit de lire un livre avec des rêves ou de la science-fiction, des androïdes ou post-apocalyptique. J'ai deux livres en fait qui vont dans la catégorie post-apocalyptique, sauf que ils vont aussi et surtout dans la catégorie suivante, donc j'ai choisi un autre livre qui rentrait un peu dans cette catégorie et que surtout j'avais extrêmement envie de lire dans ce challenge. Il s'agit de The Darkest Part of the Forest de Holly Black, qui est un livre un peu de fées. Vous connaissez sûrement Holly Black qui a écrit The Cruel Prince et les chroniques de Spiderwick. Elle aime beaucoup les fées et a fait beaucoup de romans sur les fées, et je ne dis pas non parce qu'elle les a écrits très bien. C'est un roman sur les fées mais assez sombre, et j'ai dit qu'il rentrait dans cette catégorie parce que je me suis concentrée sur le mot rêve. Et dans le résumé en quatrième de couverture, le mot rêve est très important puisque le résumé dit que dans la forêt près des personnages principaux, il y a un prince des fées qui dort, et les deux enfants ils rêvent vraiment de le réveiller, et donc c'est dit que attention à tes rêves parce qu'ils pourraient se réaliser. Donc voilà, le mot rêve était assez important, donc je me suis dit que ça rentrait dedans, et puis voilà. Enfin la dernière catégorie, Songe d'une nuit d'automne. Il faut lire une couverture aux couleurs de l'hiver comme je vous le disais, et pour cela j'ai hésité entre deux, mais c'est finalement celui-là qui a gagné. C'est Sanglant hiver de Hildur Knudstordtyr, j'espère que ça se prononce comme ça, vraiment je suis désolée. C'est un livre que j'avais acheté aux Imaginales, je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est un livre qui se passe en Islande, qui est un pays assez fascinant, genre magnifique et vraiment très fascinant, et c'est un peu post-apocalyptique mais pas trop, c'est plutôt apocalyptique tout court. Et donc voilà pour ma pile à lire qui est assez grosse, mais j'en suis très heureuse, j'ai vraiment trop hâte. N'hésitez pas à me dire vous votre pile à lire, n'hésitez pas à me mettre vos vidéos en barre d'infos, vos articles, etc. Je serais trop heureuse de découvrir tout ça. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.